Donc, bonjour. Pour les techniciens spécialisés en système de réseau, le modèle sécurité des réseaux informatiques. Donc, aujourd'hui, on va voir trois points. Okay. Le premier point, il s'agit de c'est quoi la sécurité, c'est quoi une stratégie. Au fur et à mesure, on va faire bien sûr des exemples d'attaques. Alors, lorsqu'on a travaillé en cours, on a défini que la sécurité, c'est une protection. C'est la protection des données, c'est-à-dire protéger les systèmes d'information, protéger les systèmes d'exploitation, protéger les logiciels, les applications contre les attaques pour les extérieurs, protéger le matériel, comme par exemple le matériel informatique et réseautique, protéger les ordinateurs, des serveurs, des switches, des routeurs, et ce pour garantir l'existence de l'information. Et finalement, protéger le personnel. Donc, si on revient sur la discussion de la sécurité, on a plusieurs exemples. Okay? Alors, sécuriser une société contre les attaques du virus, contre les trojans, contre les vers, contre les modes d'information, contre les bombes biologiques. Alors, pour la stratégie, ce n'est qu'une politique, donc politique de sécurité. Donc, on a pris un exemple de, si pendant, par exemple, j'ai mon système ou mon entreprise, il est attaqué par un virus. Forcément, il faut faire une étude. J'ai pris deux exemples. Le premier exemple, j'ai parlé bien sûr d'un virus informatique. C'est l'inverse, un virus. Normalement, c'est un virus biologique. Ici, c'est un virus informatique. Alors, un virus biologique. Et virus informatique. Contraire. Donc, ici, c'est un virus biologique. Et le deuxième sens, c'est on parle bien sûr de virus informatique. Biologique. Ici, c'est un virus informatique. Alors, pour un virus biologique, il provient de l'extérieur, il s'infiltre dans le corps humain, il reste sur quelques temps, quelques jours, pour une bonne installation, puis la phase de propagation, finalement l'attaque détruire le système respiratoire, c'est la fin de la personne. Donc, pas de vaccin. Alors, pour un virus informatique, il provient de l'extérieur, c'est clé USB, réseau, contaminé, infecté, les fichiers, l'installation dans la mémoire, par la suite contaminer d'autres fichiers, c'est la propagation, détruire un système d'information, c'est la fin. Donc, il n'y a pas d'antivirus, il faut mettre bien sûr ces fichiers en quarantaine. La même chose pour les personnes qui sont déjà attaquées par le virus corona. Si on ne trouve pas de solution, on doit les mettre en quarantaine en attendant bien sûr un vaccin. Pour l'instant, on n'a pas de vaccin. Donc, c'est un exemple, si vous voulez, un exemple. Non. Donc, c'est un exemple, c'est une comparaison entre un virus informatique et un virus biologique. Une indication, malheureusement, j'ai inversé les. Donc, je peux me dire ici, c'est virus informatique et virus biologique. Donc, pour les stratégies, alors là, je peux avoir une deuxième stratégie, c'est comment, par exemple, protéger. Votre camarade, il a donné un exemple. Je pense que c'est M. Lekhari, il a donné un exemple pour il y a des personnes qui permettent de crypter vos données et par la suite, elles vont vous demander à la fin de lui donner de l'argent pour qu'il puisse ouvrir et décrypter votre fichier. Alors, il faut bien sûr penser à la sécurité. La sécurité, c'est quoi? Alors, je peux même avoir, le contraire, je peux avoir mon document et je peux le crypter. Si pour une autre personne veut crypter, il ne comprend rien du tout. Ou bien, je dois faire plusieurs sauvegardes, ou bien je dois protéger les fichiers. Okay. Donc, pour les attaques, là, j'ai pris bien sûr des attaques, comme par exemple un virus biologique, il permet bien sûr d'attaquer le système respiratoire, comme le corona. Alors, un virus informatique, il permet d'attaquer bien sûr des fichiers, ou bien il permet d'attaquer sur au système d'exploitation, ou bien parfois même détruire une grande base de données.
Voilà, pour le fonctionnement, là j'ai posé la question, comment fonctionne un virus? Donc le fonctionnement d'un virus, surtout informatique, dans un premier temps, il permet d'attaquer le premier fichier, c'est-à-dire mettre une signature en tête, et ce fichier il va jouer le rôle de virus. J'ai pris une petite comparaison, j'ai dit qu'un virus biologique, c'est comme un virus informatique. Il permet d'attaquer directement le corps humain, on suppose que c'est le corps humain, et c'est une cellule. Alors le virus s'infiltre dans la cellule, pourquoi? Pour la convertir en cellule virus. Okay? Et cette cellule va contaminer à son tour d'autres cellules. Finalement, on va contaminer et bien attaquer tout un organe. Donc, c'est le travail, bien sûr, de contamination. Alors, la propagation, c'est le fait, bien sûr, de faire passer le virus entre plusieurs cellules. Pourquoi? Pour dominer, ou bien pour attaquer tout un organe, ou bien tout un système d'information. Donc, c'est un résumé concernant si vous voulez, la sécurité informatique.